Si vous n'arrivez pas à prendre votre fameux top 1 voulu, cette vidéo est faite pour vous. On va traiter 5 points ultra importants qui sont vitaux en fait en référencement naturel, surtout si vous êtes dans un secteur un minimum concurrentiel. Cette vidéo a un peu moins d'importance si vous voulez traiter par exemple un blog sur les tortues d'eau où il n'y a pas de compétitivité. Par contre, si vous voulez attaquer des SERP un minimum concurrentes, eh ben, cette vidéo est faite pour vous, si vous êtes un minimum ambitieux. Sans vous le cacher, le niveau francophone est quand même assez élevé en référencement naturel. Et du coup, si vous ne maîtrisez pas les bases, si vous ne maîtrisez pas les 5 points que je vais présenter dans cette vidéo, eh bien, ça risque d'être compliqué pour vous pour prendre des positions, comme je l'explique, dans des secteurs un minimum concurrentiels. S'il n'y a pas de concurrence en face, il n'y a pas vraiment d'optimisation à faire, j'ai envie de dire. Par contre, s'il y a de la concurrence, il va falloir tout optimiser aux petits oignons. Et cette vidéo est là pour vraiment vous montrer tout le processus et également toutes les erreurs que vous pouvez faire dans votre optimisation. Allez, bonne vidéo et j'espère qu'après ça, vous aurez votre fameux top 1 voulu. Un des premiers sujets où je vais être vraiment intraitable, c'est l'étude de l'intention de recherche. Lorsque je le fais sérieusement, mon étude d'intention de recherche fait 8 pages Word sans déconner. 8 pages d'études et d'analyse pour pouvoir déterminer est-ce que ce mot-clé, il faut écrire un article, une page catégorie, quoi mettre dans cette page et j'ai décortique à fond tout ce que Google a à me proposer. Lorsque j'écris consultant SEO, déjà je peux voir qu'il y a peut-être un favoritisme en termes d'image, de vidéo et que toute la partie news est peut-être un peu moins mise en avant. Donc je sais déjà que je vais partir sur quelque chose de plutôt soit informationnel, soit une page business. Après, c'est un tout petit widget celui-là, mais voilà, ça donne déjà un peu une idée. Ensuite, un qui est plus important, ce sont ces fameuses bulles qui apparaissent dans certains termes. Et ça, c'est une mine d'or. On peut voir que quand on écrit le terme consultant SEO, eh ben Google, il dit est-ce que vous voulez parler de job? Est-ce que vous voulez parler de rendez-vous avec un consultant SEO? Il faut savoir que parler d'un job SEO et d'un rendez-vous, c'est pas la même chose. Donc déjà, ça peut mettre la puce à l'oreille sur l'intention de recherche, qu'il en fait deux qui sont sous-jacentes à consultant SEO. Un qui est plus pour la prestation de service et un autre qui est plus pour se renseigner sur le métier. C'est plutôt intéressant. Après, à vous de voir si vous souhaitez créer deux pages différentes ou une même. En tout cas, dans ce cas-là, moi, je partirais plutôt sur deux pages différentes. Une page plutôt sur des jobs, donc soit des annonces de jobs, soit une fiche métier à déterminer en regardant un peu plus en profondeur l'analyse de la page, et également une page plutôt service où la personne peut prendre rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment pour de la prestation de service SEO. Un deuxième truc, on peut voir qu'il y a le widget Google Maps qui apparaît. Ça veut dire que pour consultant SEO, peut-être que ça vaut mieux, peut-être que ça vaut plus la peine de plutôt optimiser sa fiche Google My Business ou Google Business Profile, voilà pour les plus récents. Et on peut voir typiquement que c'est un petit peu le choix que j'ai fait. Pour optimiser ma page sur consultant SEO, j'ai plutôt optimisé ma fiche Google My Business pour apparaître dans le top 3 de ce widget qui est très mis en avant par Google et ce qui est intéressant pour attraper des clients. Ensuite, lorsqu'on descend, on peut voir qu'il y a plusieurs questions qui tournent autour du métier de consultant SEO, plutôt normal par rapport à la requête. Et après, on tombe sur des fiches métiers et également sur une page qui est plutôt destinée à du service. Donc, on peut voir que pour la partie business, Google il va plutôt mettre en avant un widget Google Maps, donc on va pouvoir travailler sa fiche Google My Business, et que pour apparaître sur la requête standard, c'est plutôt une fiche métier qui apparaît. Et après, il y a une fiche service qui apparaît, mais qui est plutôt en quatrième position, on va dire, vu que la première est prise par le widget, la deuxième, la troisième et la quatrième par des fiches métiers, et ensuite il y a la quatrième avec une page un petit peu service. Donc déjà, ça donne une très bonne idée de ce qu'il faut faire pour ranker. On peut soit créer une page fiche métier, on peut optimiser sa fiche Google My Business, et ça, littéralement, ça m'a pris 2 minutes. J'ai juste un petit peu analysé ce que Google voulait mettre en avant, et là, je suis déjà sûr d'avoir 80% des éléments pour ranker sur cette requête. Ensuite, on peut encore compléter avec d'autres widgets. Donc, je ne vais pas faire la liste de tous les widgets, mais il y a énormément de widgets qui peuvent apparaître, comme par exemple le widget vidéo, le widget image, le widget shopping pour des e-commerce. Donc, à vous d'analyser, voir un petit peu ce que les concurrents y font. Et après, on peut même voir related search. Donc là, ça peut soit donner des idées de contenu à créer dans notre page pour mieux répondre à l'intention de recherche, soit également des idées de nouveaux contenus. Si vous voulez vous intéresser un petit peu plus à l'optimisation Google Maps, j'ai créé un article sur mon blog avec également une petite vidéo qui va bien. Donc c'est un très bel article, illustré, etc. qui va vous donner tous les éléments pour optimiser votre fiche Google My Business. Je vous mets le lien en description et peut-être même une fiche qui va apparaître en haut de la vidéo.
Pour aller encore plus loin dans l'étude de l'intention de recherche, eh ben, je vais aller regarder les concurrents. Donc là, on clique tout simplement sur les résultats des concurrents, très simple, et on va sur leur page et on regarde bel et bien ce qu'ils parlent. Donc là, on voit qu'il y a une description métier, qu'on parle également d'études et de formation pour le numéro 1, ok, ultra intéressant. On va regarder le numéro 2, ce qu'il fait. Donc là, il fait une définition sur qu'est-ce qu'un consultant SEO et le SEO. Il parle également de la fiche métier, du salaire, ok, plutôt intéressant également. Et ensuite, on va également voir le troisième résultat. Et donc là, pour le troisième résultat, on voit également d'y parle de qu'est-ce que propose le consultant SEO, donc un peu comme une fiche métier, et qui parle également de comment recruter un consultant SEO. Donc on peut voir que les trois articles, dans leur premier bloc de texte, après là je l'ai fait rapidement, hein, mais si vous le faites, il faut analyser vraiment tous les résultats de votre SERP et également aller un peu plus en profondeur dans l'analyse. Là on reste dans une vidéo éducative, je ne vais pas faire le travail à fond, on est d'accord, mais en tout cas on peut voir que c'est déjà assez intéressant parce que le premier il va plutôt aller sur la partie études, diplôme, qu'est-ce qu'un consultant. Le deuxième il est plutôt sur les qu'est-ce que fait un consultant et qu'est-ce que c'est un consultant et qu'est-ce que c'est le SEO. Et après on peut voir le troisième qui est plutôt dans la partie comment recruter un consultant et qu'est-ce que c'est un consultant. Donc c'est plutôt intéressant. Après, à vous de voir si vous souhaitez créer un article, par exemple, qui va traiter toutes les intentions de recherche qu'on a vues. Donc qu'est-ce que c'est un consultant, comment recruter un consultant, quelles sont les missions d'un consultant, faire quelque chose de beaucoup plus complet. Ou alors, à l'inverse, de faire un article qui est peut-être plus court, mais qui va cibler ultra bien une de ces intentions de recherche. Là, pour le coup, de ce que j'ai vu, ce serait plus intéressant de faire un article très complet autour de consultants SEO. Voilà, là, ça c'est mon avis à chaud, mais évidemment, il faut aller un petit peu plus en détail. Et ça, il faut vraiment analyser aux petits oignons tout ce que vous voyez chez les concurrents. N'hésitez pas à avoir un bloc-notes à côté de vous et à tout noter pour vraiment ne rien louper. Un deuxième point, c'est créer un contenu qui tient la route. Ce que je vous recommande, c'est vraiment d'aller voir les concurrents et de voir un petit peu la qualité de texte qu'ils font. Si vous tombez sur des concurrents qui ont écrit littéralement que du chat GPT, vous allez les défoncer assez rapidement si vous avez un minimum d'expertise sur le sujet, ou vous allez un petit peu plus loin que juste utiliser une IA pour créer un contenu. Donc là, il n'y a pas de secret, il faut lire un petit peu ce que font les concurrents, se faire une idée de à quel point ils répondent précisément à ce qu'attend le lecteur. Il faut savoir que pour ranker sur Google, il y a toute une partie sémantique, il y a toute une partie un peu algorithmique qui est importante, mais surtout dans les nouvelles mises à jour de Google, ils ont beaucoup mis en avant le taux d'engagement utilisateur sur le fait de ranker. Si vous avez un article où la personne reste longtemps à le lire, eh ben c'est vraiment bon signe. Donc essayez de jouer avec des widgets que les concurrents n'ont pas par exemple, que ça soit de la vidéo, que ça soit des images, et également essayez de créer vraiment un contenu qui est plus attrayant, qui est contenu qui est plus informatif que vos concurrents, pour vraiment que lorsque le visiteur arrive sur votre page, il ne se pose plus aucune question, il a toutes les informations qu'il veut, il reste sur votre contenu et surtout, il ne va pas chez les concurrents. Un lecteur qui appuie sur votre page et qui après retourne chez le concurrent, c'est très mauvais signe pour vous. Vous ne pourrez pas ranker parce que votre contenu est inférieur et que finalement le visiteur il allait chercher sa source d'information ailleurs. Donc faites un effort, créez un bon contenu qui en termes de lecture est agréable, qui n'a pas tous ces marqueurs IA qui est détestable à la lecture, et n'hésitez pas à partir sur du format image, sur du format vidéo, toujours dans le but d'être un peu meilleur que vos concurrents. Le but c'est pas de les écraser, même si ce serait bien, mais le but c'est vraiment de faire un peu mieux qu'eux. Rajouter une petite information en plus, mieux hiérarchiser votre page, mieux ajouter une petite vidéo par exemple. Ça peut être plein de choses. Le but c'est de faire un peu mieux en termes de contenu que vos concurrents. Si votre contenu est moins bien que vos concurrents, moins lisible, oubliez pour prendre cette première position car en termes de taux d'engagement, vous n'arriverez jamais à les battre. Troisième point, ne sous-estimez pas la puissance du maillage interne. Vous venez de créer une page, il faut l'inclure dans votre site internet de manière cohérente. Imaginons, on a créé notre page consultant SEO. Ok, très bien. Hey, coucou Praline, comment tu vas? Tu veux faire un coucou? Ok, tu fais un petit coucou à la caméra? Tu dis un petit coucou? Ouais? Non? T'es timide? Donc vous avez votre page, vous venez de la créer, il faut l'inclure dans l'écosystème de votre site. Et il faut vraiment le penser comme une unité que vous rajoutez à votre site et il faut qu'il complète l'ensemble. Ok, bon, là je sors un petit peu les grands mots, mais globalement en graphique ça ressemble à ça. Vous avez par exemple le terme consultant SEO ici, consultant salaire en bas et consultant job par exemple dans le mot-clé B. Et après vous pouvez avoir plusieurs niveaux, donc le premier niveau qui va être les pages directes, le deuxième niveau et le troisième niveau. Et en fait tout ça, ça va s'impacter, ça va montrer à Google que vous êtes une autorité dans votre domaine, que vous savez de quoi vous parlez et que vous allez un petit peu plus en détail, en profondeur dans votre contenu et que vous
vous n'ayez pas juste créé une page tout seul sans contexte, vous avez vraiment un réel contexte expert autour de cette page. Là, on peut voir que j'ai mis des liens noir, vert et bleu. Globalement, c'est plus des indications de puissance, mais bon, c'est plutôt une interprétation personnelle. Globalement, le plus important, ce sont les liens verts à faire. Donc vraiment, rediriger votre PageRank vers votre requête cible. Donc les liens en vert, c'est vraiment les plus importants. Après, les liens en noir et en bleu, c'est plutôt conseillé de les faire, mais sont un tout petit peu moins pertinents ou en tout cas auront moins de puissance et moins d'efficacité dans ce que vous souhaitez accomplir. Mais je les ai quand même ajoutés parce qu'il peut y avoir des cas où c'est intéressant également de les ajouter. Il ne faut pas sous-estimer. Ça, c'est juste un graphique, une interprétation. Si vous n'êtes pas exactement parfait dans cette création de cocon sémantique, ce n'est pas grave parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des cocons sémantiques qui s'entremaillent entre elles, etc. Enfin, on peut faire un joyeux bordel. Donc voilà, c'est plutôt un graphique qui est théorique, mais ne vous fixez pas que à la théorie. Et globalement, si on doit avoir une vue un tout petit peu au-dessus, donc vraiment, ça c'est vraiment un niveau d'hierarchisation verticale, et ça va vraiment être une vue un peu au-dessus. Globalement, vous avez votre page au milieu que vous voulez cibler, et après tout un tas de contenus tout autour qui vont apporter de la puissance à votre contenu que vous souhaitez ranker. Quatrième point, c'est ultra important de faire des backlinks. Donc n'écoutez pas les consultants qui vous disent que les backlinks ça ne sert à rien. Bien sûr que ça sert. Après, est-ce que c'est obligatoire à chaque fois? Non, ce n'est pas obligatoire. Par contre, je vous conseille cruellement de vous y intéresser. Généralement, lorsqu'on a une page cible, notre page cible, ça va très souvent être des pages business, donc une page catégorie e-commerce qui va rapporter de la valeur, ou une page typiquement consultant SEO service, etc., qui va apporter des clients. Mais le problème, c'est que faire des liens vers ces genres de pages, c'est un petit peu bizarre aux yeux de Google. Les 80-90% des liens, ou en tout cas la majorité des liens, ça va plutôt vers des sources d'articles ou des sources informationnelles, et du coup, ce ne sont pas vraiment des pages business. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est un premier niveau de lien où en fait, les pages qui sont autour de notre mot-clé business, qui vont généralement être des articles, en fait, tout simplement, on va vouloir leur créer des liens. Créer un backlink A vers la page A, créer un backlink F vers la page F, etc. pour justement renforcer notre cocon sémantique. Et en fait, indirectement, cette page qui a reçu du jus externe va, comme elle est reliée vers notre page cible, va donner de la puissance à notre page cible. Et ça va vraiment être le premier niveau de backlinks. Ensuite, on peut avoir le deuxième niveau. Donc là, je n'ai pas de schéma, désolé. Mais globalement, on va faire du lien en direct. Si cette stratégie de backlinks n'a pas fonctionné, donc je dis faire un backlink vers vos pages orbite à votre page cible, on va en direct. On va rajouter des backlinks directement à votre page cible pour vraiment forcer le coup avec généralement des encres optimisées et également des encres sous-optimisées pour vraiment pousser un peu en mode Google en disant écoute, ma page, elle a de la notoriété, fais-la ranker s'il te plaît, quoi. Globalement, c'est un peu ça. Et si même après avoir fait ça, ça ne suffit pas, faites des backlinks de backlinks. Ça veut dire que là, vous avez un backlinks là A, ne le laissez pas tout seul, créez des backlinks vers votre backlinks A pour faire du backlinks de second niveau. Et avec ça, vous êtes quasiment sûr à 100% de dépasser la concurrence et de prendre des positions. Il n'y a aucun monde où, si vous respectez ce que je vous ai dit, vous étudiez à profondeur l'étude de recherche, l'intention de recherche, vous créez un contenu qui tient la route, qui est meilleur en tant qu'engagement des utilisateurs, vous créez un maillage interne au cocon sémantique qui est fait aux petits oignons et que en plus vous appliquez ces stratégies de netlinking où tout votre cocon sémantique reçoit des backlinks et votre page cible a également des backlinks et que vous avez même pensé à faire des backlinks de deuxième niveau, vous êtes déjà meilleur que 99% des concurrents et il n'y aura que dans de très rares cas où vous ne pourrez pas ranker, mais c'est parce que le concurrent il est à des années-lumière de vous. Dans 90% des cas, vous allez les dépasser et vous allez ranker avec ça. Il faut être proactif. Une fois que vous avez appliqué tous ces conseils, la plupart des gens, ils attendent et ils font rien. Et c'est une très mauvaise nouvelle pour vous parce que Google, il aime bien les contenus qui sont mis à jour. Il aime bien voir que votre site, il devient de plus en plus gros. Parce que là, ce qu'on a parlé, c'était pour faire ranker une page. Mais une fois que vous avez fait ça, il faut vous attaquer à d'autres requêtes, créer d'autres cocons sémantiques, toujours dans votre domaine. Il faut continuer à faire votre travail SEO. Parce que si vous mettez en place tout ça et que finalement, vous ne faites plus rien après, c'est un peu du temps perdu. Et même dans tout ce que vous avez mis en place,
pourquoi pas revenir 3, 4, 5 mois, 6 mois après pour tout revérifier. Les intentions de recherche évoluent dans ce que Google attend. Votre contenu qui tient la route, peut-être que vous avez progressé en termes de rédaction, en termes de qualité d'image, etc. Pourquoi pas revoir un peu vos contenus. En termes de maillage interne, peut-être que vous avez des nouvelles pages à relier vers cette page pour lui donner encore plus de jus. En termes de maillage externe, peut-être que vous avez des nouveaux spots à backlinks. Vous avez peut-être des nouveaux endroits pour créer des liens ou des liens peut-être plus puissants à mettre en place pour votre page. Il faut toujours être proactif et améliorer ce que vous avez fait. Ok, faire du SEO, ça prend du temps, selon les cas, mais il ne faut pas juste attendre à ne rien faire. Développer des nouveaux mots-clés, renforcer vos connaissances, renforcer ce qui a déjà été mis en place. Bref, avancez et ne vous reposez pas sur vos lauriers. Maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour ranker. Donc, damn, prenez des positions sur Google et à bientôt dans la SERP.